gonna find. Ah putain. Après cette interlude musicale, on situe un petit peu les choses. Donc on est dans ma voiture, il est 17h16, la projection est à 20h et on n'a pas de Blu-ray. Donc on n'a pas de Blu-ray, on n'a pas de film. Et donc on si, a un peu... le film. Ouais, mais on n'a pas de Blu-ray. Donc il n'y a pas de projection. Donc c'est pas la pression du tout, on n'est pas stressé, hein, non. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de stresser. Donc voilà. Si vous voyez ces images, c'est qu'on a réussi à, à arranger la situation. Si pas, ben, on ne sera pas là. On sera pas là pour en parler. C'est pas ça que je veux, moi. En fait, Kevin Stahl et moi, on faisait des films depuis que nous avons 12 ans, 6e primaire. Nous avons commencé, nous avons continué toute la secondaire, puis après nos chemins se sont séparés. C'était triste quand même. Et puis on a eu l'idée quand même, il y a un an, de se retrouver pour tourner un film. Et ce qu'on a eu envie, c'est de trouver un acteur. Et on a cherché, et il y a une chose qui nous reboostait pendant l'écriture de ce film, c'est Monsieur David Jean Motte. C'est-à-dire qu'à chaque fin d'écriture, au moment où on était un peu cassé, on disait, allez, on va se remettre un petit coup. Ah, on regardait ça, on était reparti voir de plus belle, et on continuait. Et puis après, on s'est dit, mais pourquoi pas demander à David Jean Motte? On est allé le voir, et on lui a demandé, non pas de faire un casting ou quoi que ce soit, ça c'est ridicule, mais on lui a demandé de réagir par rapport à ce qu'il pourrait ressentir si on lui apprenait tout d'un coup que sa mère venait de mourir. Et donc il nous a fait vraiment quelque chose, on a regardé ça et on s'est dit, ah oui, là franchement, ça va donner excellent. Et quelque chose. Oui, donc voilà, le but c'était vraiment de prendre ce personnage qui est un personnage public que tout le monde aime, parce que joie de vivre, parce que c'est un plein d'énergie à chaque fois qu'on le voit. On se demande parfois comment il tient le coup, mais, pour sortir toute cette énergie. Et on va pas dire casser son image, mais de jouer sur cette image, sur l'attente que le spectateur a par rapport à cette image, et lui fournir totalement quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il attend, et de surprendre comme ça. Et là-dessus, je pense qu'on est d'accord, il nous a vraiment donné beaucoup. Merci. Merci à vous. Voilà, on va pas commencer à expliquer encore plus le film, je crois que vous allez le voir, on va arrêter. Donc le film dure 38 minutes, comme on l'a dit, donc on va vous laisser bonne projection. Merci. Chouette ton bonnet. Peu importe le nombre de fausses pistes. Je vais pas le lâcher à lui. J'irai à chaque rendez-vous. Bon, ben alors, voilà, c'est fait. Donc j'aimerais remercier évidemment David Jean Motte, mais aussi Arnaud Léonard. Arnaud Léonard qui n'a pas pu être présent puisqu'il est en ce moment, il va tourner pas mal, donc le méchant du film. Il est en ce moment en tant que Voca People. Voilà, comme quoi comédien, ça permet de tout faire. Donc j'aimerais aussi saluer Bobette Jouret qui est vraiment une énorme comédienne du Théâtre National qui vraiment nous a fait un plaisir fou à tourner avec nous.
Alors Georges Kélissidis qui est venu en coup de vent, qui est vite reparti, bon, encore une affaire familiale, décidément. Enzo Angelosi qui est toujours parmi nous, Jacques Sartio, Sébastien Van der Hecken, Roland Thibault qui je ne sais pas ce qu'il a ces temps-ci, mais on lui demande de faire des choses bizarres. Un rôle immobile. Oui, et la dernière fois c'était un rôle un peu... mais bon, hein, c'était dans le même style. Bon ben voilà, on va laisser la parole à notre cher David. Écoutez, moi je tiens à remercier surtout les deux cocos ici, donc Stéphane et Kevin. Donc ça a été une belle expérience pour moi. Comme vous avez vu, j'ai joué le jeu à 100%. On m'a dit tu te mettras tout nu, j'ai dit oui. On m'a dit tu feras l'amour avec ton père, j'ai dit habillé, je veux bien. On m'a dit tu seras un psychopathe, j'ai dit oui. Et donc voilà. Et alors moi, mon sentiment, donc bien sûr, je les remercie pour l'écriture, pour la mise en scène. Aline, qui est ma sœur, donc dans le film, qui était formidable pour tout, parce que je n'ai pas de voiture, donc elle venait me chercher, elle me donnait à manger. et voilà. Donc j'ai passé un moment vraiment merveilleux. C'était une belle expérience. J'en ferai encore d'autres, parce que je me suis pas trouvé ridicule. Non. Je remarque quand on se voit sur le grand écran que j'ai vraiment des problèmes de diction. Donc j'essaierai de faire un effort. Et voilà. Et donc voilà, je ne me suis pas retrouvé dans le personnage quand quand j'ai regardé le film comme vous. Eh bien, j'ai vu un personnage, voilà. J'ai vu un personnage comme les autres personnages qui étaient présents. Et je me suis trouvé pas mal. Oui. Pas en gros, parce que ça a quand même été tourné sur 6 mois. Donc il y a une partie où je suis très gros, comme chaque année. Je rentre dans ma période d'hibernation. Et puis j'ai une partie où je dégonfle. Et j'admets que dans le grenier, je me suis trouvé sexy. Parce que c'est les premières scènes qu'on a tournées et j'étais plus mince. Tout simplement. Donc voilà, je vais demander à Aline de venir quand même, chérie. Annie aussi, Roland. Applaudissez-les parce que voilà quoi. C'est grâce à eux. Quentin Leonetti qui a fait la musique du film. Alors Quentin, j'ai découvert tout à l'heure, excuse-moi, voilà, Quentin qui a fait un super boulot et qui a fait l'affiche. Qui a fait l'affiche, oui. Alors, parce que j'ai une affiche extraordinaire. Où est-ce qu'il est, Laurie? Il est parti faire caca. Ah non, il est là-bas. Allez, viens s'il te plaît, parce que pour montrer un petit peu toute l'équipe. Vraiment, viens, sinon je vais te chercher avec le micro. Et je te dis pas où je vais te le mettre. Donc voilà toute l'équipe. Moi je vous remercie surtout vous d'être venus vraiment assister à ça.